Ah, Zanzamba quoi adoré. Ah, est-ce que ça na moto moni bola mo nzambe? Kende na mama yemo, okomona bola mo nzambe. Kende na ngayema, okomona bola mo nzambe. Kende na cinquantenaire, okomona bola mo nzambe. Kende na ACJ, okomona bola mo nzambe. Omona bola mo nzambe. Omona bola mo nzambe. Azamalam. Nasoka mongongo na yote. Est-ce que badorateur bazana tongwa lolo? Est-ce que badorateur bazana tongwa lolo? Bato bagumba mela le créateur. Tosotike sika na mombu na nzambe. Wata mombu na nzambe azali kopusa na pasteur Denis. Merci, Jésus. Igose akiti nayo aeko soka wote mana ae. Merci, Jésus. Liboso akiti nayo aeko soka wote mana ae. Bola bosale linga. Alléluia. Yesu linga. Na evangelho. Na evangelho bote manangai. Yesu linga. Bola bosale linga. Merci, Père. Yesu linga. Na evangelho. Allez voir le Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Merci, Père. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Personne n'est comme toi, Elion. Personne n'est comme toi, Elohim. Personne n'est comme toi, Elohim. Merci. L'Éternel, nous te disons merci. Père, nous te glorifions pour ta présence au milieu de ton peuple. Pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Père, d'entendre ta parole. Parle-nous, Père, nous voulons t'écouter. Pousse-nous par ton esprit à parler de ta part. Et règne et domine en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Et nous t'acclamons en te disant merci, Père. Merci. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Et honore la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Psaume. Mais dans 3 chapitres différents. Nous allons commencer par Psaume 24, verset 1.
On lira Psaume 104, verset 24. On va lire Psaume 115, verset 16. Psaume chapitre 24, verset 1. À l'Éternel la terre. À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre. Ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. La Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Merci. Tu peux t'asseoir, saluer ton frère, saluer ta soeur. Salue ton frère, salue ta soeur. Souhaite à ton frère, à ta soeur bon appétit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Après avoir été ici dans la célébration de la foi, et ce matin, par la grâce de Dieu, et en vertu des fonctions qui me sont vraiment les miennes en tant que pasteur de l'église, j'ai des choses à rectifier, peut-être à faire comprendre les enfants de Dieu qui ont été prêchés pendant la célébration de la foi. Parce qu'il y en a peut-être qui sont restés avec l'ombre mais qui n'ont rien compris. Et que le Seigneur vous bénisse. Les thèmes que nous allons commencer aujourd'hui est intitulé le principe ou les lois de bénédiction et de prospérité matérielle et financière. Le principe ou les lois de bénédiction, bien-aimé, et de prospérité matérielle et financière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? On nous a prêché ici par le prophète. Il a parlé sur les lois financières. Mais moi, je veux que je puisse parler de principes ou les lois de bénédiction et de prospérité matérielle et financière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, je l'ai dit ici, et que Dieu, quand il a créé l'homme, il a pris l'homme. La Bible dit: il bénit l'homme et la femme. Bien-aimé, tu es destiné à la bénédiction dans tous les domaines de votre vie. Et tu es destiné à la prospérité. C'est pourquoi la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc Dieu veut que tu sois prospère. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous venons de lire ce matin? La Bible dit dans Psaume 24, verset 1. Dans Psaume 24, verset 1, la Bible dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme.
C'est-à-dire la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Alléluia. Ça appartient à l'Éternel. La Bible nous dit que tes œuvres sont en grand nombre. Ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. C'est la dernière partie qui nous intéresse. La terre est remplie de tes biens. La terre est remplie des biens de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais l'Éternel de grâce a mis sur la terre les biens. Et il a remis la terre au Fils de l'homme. La terre et tous ses biens, il a donné au Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans Psaume 115, il est dit très bien, au verset 16, il dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné au Fils de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quand on parle de Fils de l'homme ici, on parle de ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont crié à lui. Bien aimé, la terre et tous ses biens, l'Éternel les a donnés au Fils de l'homme, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui sont à lui. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu t'a donné la terre et tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour notre Dieu. Je veux que tu acclames pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans Psaume, disons, Genèse chapitre 1, verset 28. Je veux que tu comprennes. On peut commencer au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Il les bénit. Alléluia. Amen. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à l'homme, bien aimé dans le Seigneur, d'assujettir la terre. D'assujettir la terre. Il a donné à l'homme la terre et tout ce qu'elle renferme pour que l'homme assujettisse la terre. Assujettisse la terre. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Que tout ce que Dieu a créé, tu dois l'assujettir. Dieu t'a créé pour dominer. Dominer sur tout ce qu'il a créé. Et aucune des choses que Dieu a créées, selon la pensée créative de Dieu, ne peut pas te dominer. Ne peut pas te dominer. C'est toi qui dois les dominer. Voilà pourquoi il t'a donné la terre. Et tout ce qu'elle renferme, les biens de la terre, la richesse de la terre, il a donné au Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Le thème de notre enseignement de ce soir est intitulé les principes ou les lois de bénédiction et de prospérité matérielle et financière. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a destiné à la bénédiction. J'ai dit destiné à la bénédiction. Si tu n'es pas béni, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu t'a tout donné. Il t'a donné la terre et tous les biens qui étaient sur la terre, il te les a donnés. Et tu es béni au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi, frère, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis matériellement, même pas financièrement, parce que bien aimés, ils sont ignorants.
Ils sont ignorants de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu veut pour leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des principes. Les choses spirituelles sont des choses de principe. Ce sont des choses de loi. Alléluia. Amen. Si vous ne connaissez pas les principes de Dieu, vous allez bien aimer dans le Seigneur. Prier, gêner, chasser les démons. Mais vous ne vivrez pas la bénédiction matérielle et financière. Il y a des principes. Le monde spirituel, c'est un monde de principes. J'ai dit un monde de principes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Si tu ne connais pas les principes et si tu ne les appliques pas, la bénédiction va te passer comme ça. La prospérité doit te passer comme ça. Voilà pourquoi tu dois connaître les principes pour être béni, pour prospérer. Tu dois connaître les principes pour conserver la bénédiction et la prospérité dans votre vie. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qu'on attend par principe? Les principes de manière générale, bien-aimé, est une règle. Une règle ou une loi qui régit un phénomène. C'est une règle ou une loi qui régit un phénomène. Ça, c'est la première définition. Les principes, c'est la base, les fondements qui produit quelque chose. Qui produit quelque chose. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque domaine de la vie de l'homme, Dieu a donné des principes que ce dernier est appelé à respecter. À respecter, frère. C'est pourquoi, bien aimé, il a planté dans le jardin d'Éden. Les jardins d'Éden, tout arbre, il y avait beaucoup de fruits, mais il donne un principe. Il dit: vous allez manger de tous les fruits de tous les arbres, mais celui qui est au milieu, vous n'allez pas le manger. Les jours où vous le mangerez, vous allez mourir. Il a institué un principe. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Amen. Un principe. Les jours où ils n'ont pas respecté ce principe, bien aimés dans le Seigneur, ils ont quitté la présence de Dieu. Tous ces circuits devraient dominer. Ces choses-là ont commencé à dominer sur eux. À cause des principes. À cause des principes. Frères et sœurs, dans chaque domaine de vie de l'homme, Dieu a établi des principes qui doivent régir la vie de cet homme. Si tu ne les respectes pas, bien aimé dans le Seigneur, tu peux prier, tu peux gêner, on peut chasser les démons, et rien de bon n'arrivera dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Dieu, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est un Dieu de principe. Un Dieu de principe. Il a parlé à Abraham. Il lui dit: sors de ta partie. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Il a dit beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, il dit à Abraham de marcher dans l'intégrité pour que ces choses que Dieu a promises puissent se réaliser dans sa vie. Principe. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas prospères à cause de l'ignorance des principes de bénédiction et de prospérité. De prospérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Suis-moi très bien. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Verset 5 à 9. Je veux qu'on lise ensemble. Amen. Amen. La Bible dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme
pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf, les animaux de champ, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de mer. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, après Dieu, c'est toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La Bible dit qu'il a fait paix inférieure à Dieu. Alléluia. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tu as créé. Alléluia. Tu as tout mis sous tes pieds. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu le sais? Bien-aimé dans le Seigneur, que tu as la domination sur toutes les œuvres de Dieu. Est-ce que tu le sais? Que tu as la domination sur la sorcellerie, sur l'occultisme, sur le fétichisme. Tu as la domination sur l'argent, sur les maisons, sur les voitures, sur les maris, sur la femme, sur tout ce que Dieu a créé. Est-ce que tu le sais que Dieu t'a donné la domination? Est-ce que tu le sais? Tu sais que Dieu a mis l'argent sous tes pieds. Est-ce que tu le sais? Dieu a mis l'argent sous tes pieds. Tout ce qu'il a créé, il les a mis sous tes pieds. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas scandalisés. Quand le prophète a demandé l'argent, il a dit piétinons l'argent. Ce n'est pas bien aimé pour saboter la monnaie. C'est pour vous dire que vous êtes au-dessus de l'argent. Vous avez la domination sur l'argent. L'argent ne peut pas vous dominer parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. C'est ton Dieu qui est le créateur de l'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu m'entends, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Dieu vous a donné la terre et tout ce qu'elle renferme. J'ai dit, il vous a donné la terre et tout ce qu'elle renferme. Toutes les richesses, Dieu te les a données. Ça, c'est la première chose. En Jésus-Christ, Dieu vous a donné la domination sur les œuvres de sa main. Il a tout mis sous tes pieds. Si tu es d'accord avec moi, applaudis pour la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est béni. Je parle au prospère ce matin. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Dieu a tout mis sous tes pieds. En Jésus-Christ, Dieu vous a donné la vie en abondance. J'ai dit la vie en abondance. Je reprends encore la vie en abondance. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10. Verset 10. Je veux que tu comprennes que tu es béni de Dieu et tu es prospère. Jean chapitre 10 verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je répète encore, en Jésus-Christ tu as la vie et la vie en abondance. C'est cela la volonté de Dieu. Ce n'est pas la vie de pauvreté. Ce n'est pas la vie de misère. Ce n'est pas la vie de quémander. Ce n'est pas la vie de dépendre aux gens. Dieu t'a donné la vie en Jésus-Christ et que tu sois dans l'abondance. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin que je suis dans la vie d'abondance? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin au nom de Jésus-Christ? Regarde-moi ici.
Il y a des gens qui mènent une vie parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Frères bien-aimés, si vous voulez vivre ce que Dieu a dit, vous devez connaître ce que Dieu a dit. Ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est très très important. Et beaucoup sont ignorants, frère. Ils mènent une vie de pauvreté. Ils mènent une vie misérable. Ils acceptent ce que l'ennemi leur impose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus-Christ tu as la vraie vie et la vie en abondance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes créés et destiné à la bénédiction et à la prospérité. Alléluia. Dieu vous a créé pour dominer sur tout ce qu'il a créé et assujettir la terre. Assujettir la terre. Suis-moi très bien. Parfois quand la Bible dit assujettissez la terre, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Qu'est-ce que signifie assujettir la terre? Assujettir la terre, c'est maintenir la terre sous sa domination. Je répète encore, maintenir la terre sous ta domination. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère bien-aimé, Dieu t'a donné le pouvoir de maintenir la domination sur la terre et sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia. C'est très très important, frère. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, je veux que tu sois béni et que tu sois prospère. Alléluia. C'est très très important. Amen. Voilà pourquoi, frère, pour assujettir la terre, Dieu a donné des principes pour être béni matériellement, financièrement, pour conserver la bénédiction dans votre vie, la prospérité dans votre vie. Il y a des principes à respecter. J'ai dit le monde spirituel, c'est un monde de principes. Si vous ne respectez pas les principes, bien aimé, vous pouvez être béni et la bénédiction ne sera pas conservée dans votre vie. Combien de frères ont touché des millions et des millions de francs congolais? Combien ont été bénis? Mais aujourd'hui, où sont ces bénédictions? Aujourd'hui, où sont ces bénédictions? Bien aimé dans le Seigneur, vite béni, aussitôt béni plutôt, aussitôt lapider la bénédiction que Dieu vous a donnée. Dieu n'est pas un Dieu des gaspillages de bénédiction. Alléluia. Il est le Dieu bien-aimé de conservation de bénédiction. Si tu es béni, c'est pour que la bénédiction soit conservée dans votre vie. Mais je suis en train d'observer les enfants de Dieu, bien qu'ils sont bénis pour les uns, mais ils ne prospèrent pas. C'est à cause de l'ignorance des principes. C'est ce que nous allons inaugurer ce matin pour la gloire de Dieu. C'est un principe. C'est une clé de la bénédiction, une clé de prospérité pour votre vie, pour votre entreprise, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Applaudis pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le premier principe de la bénédiction et de prospérité. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi, frère, ne discutez pas avec la parole de Dieu. Il ne faut pas discuter. Ce que Dieu a dit, toi obéis seulement. Ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à interroger la parole. Parce qu'il a déjà dit. Comme il a parlé, toi tu dois obéir. Est-ce que quelqu'un m'entend ici?
Mais il y a des frères qui discutent avec la parole. Pourquoi il a prêché ça? Pourquoi il a dit ça? Il fallait qu'il prêche comme ça. Il fallait qu'il dise comme ça. Non, bien aimé, la parole de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. C'est la volonté exprimée de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quelle que soit la dignité de la parole, Dieu te demande d'obéir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Que Dieu te bénisse. Obéis seulement, sans discuter. Tu vas ouvrir la porte de bénédiction pour ta vie, la porte de prospérité pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Il y a des frères, il a bien commencé, mais il commence à discuter avec Dieu. Il commence à parler de lui-même au lieu de parler de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième principe, Genèse chapitre 22. Genèse 22 verset 1 à 3. On va lire le verset 12. On pourra aussi lire 15 à 18. Nous lisons par la grâce de Dieu. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'enfant. Alléluia. Amen. Moi, reste ici avec l'âne plutôt. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la terre. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Je veux que tu acclames pour le roi des rois. Je veux que tu acclames pour le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Deuxième principe de la bénédiction et de la prospérité, bien-aimé dans le Seigneur, ce principe, c'est donner à Dieu. Donner à Dieu. Donner à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Abraham n'avait point d'enfant. Alléluia. Amen. Il a demandé à Dieu de lui donner l'enfant. Ça a beaucoup traîné. Sa femme était âgé, plus âgé même, bien-aimé dans le Seigneur, et lui-même âgé, mais Dieu qui lui avait fait la promesse, finalement il a donné un fils. Il a donné le nom d'Isaac à ses fils. Et la Bible dit qu'après toutes ces choses, l'Éternel lui dit, prends ton fils unique,
Écoutez, c'est lui que tu aimes là. Alléluia. Amen. Il dit va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. L'Éternel lui demande avec précision. Le fils unique, c'est lui qui l'aimait là. C'est lui qui l'attendait longtemps. Il dit offre-les-moi en holocauste. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a obéi. Il a pris l'enfant, il a pris le serviteur, il a pris l'âne, il a pris le bois. Ils sont commencés à partir jusque sur le montagne. Ils arrivent tout près de la montagne. Il dit au serviteur, toi reste ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand ils avancent, l'enfant lui dit papa, je bois le feu, je bois le bois, mais où est l'animal qu'on va sacrifier? Abraham dit l'Éternel pourvoira. Il dit il va pourvoir. Bien aimé, ils arrivent au lieu où Dieu lui avait dit de sacrifier Isaac. Il va ranger l'autel, il lit Isaac, il le met sur l'autel, il prend le couteau. Quand il soulève pour tuer son fils, il entend la voix de l'ange. Il dit ne le tue pas, arrête de le tuer. Il arrête. L'ange lui dit regarde derrière, puisque tu as entendu, tu as obéi à ma voix, prends le bélier là. Alléluia. Tu le tues à la place de l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez bien aimé, il va délier l'enfant, il va libérer l'enfant, bien aimé, il va sacrifier le bélier. Et l'ange lui dit, puisque tu as fait cela, tu ne m'as pas privé, tu ne m'as pas refusé le fils que je t'ai demandé. À cause de ton obéissance, il dit je te bénirai. Je te bénirai parce que tu as obéi à ma voix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez pourquoi ils ne sont pas bénis? Pourquoi ils ne sont pas prospères? C'est parce qu'ils ne donnent pas à Dieu ce que Dieu leur demande de lui donner. Ils ne donnent pas à Dieu ce que Dieu leur demande de lui donner. Alléluia. Frère, je t'en supplie, Dieu a des besoins. Alléluia. Mais qui peut satisfaire ce besoin? Ce sont ses enfants, ce sont ceux qui lui appartiennent. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand Abraham a donné, Dieu a pourvu un bélier. Il a pourvu un bélier. Pourquoi bien aimé? Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est en donnant qu'on reçoit. Tu as beaucoup de besoins, ils ne sont pas satisfaits. C'est parce que tu ne donnes pas l'Éternel, parce que tu n'offres pas l'Éternel, pour que l'Éternel puisse pourvoir à tes besoins. Quand Dieu te demande, tu regardes seulement ton ventre. Si moi je donne, qu'est-ce que je vais manger? Si moi je donne, qu'est-ce que mes enfants vont faire? Si je donne, comment je vais payer les loyers? Si je donne, comment je vais? Or, lorsque vous donnez, Dieu va pourvoir. Il a donné Isaac et il a pourvu un bélier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Abraham a donné et Dieu l'a béni. Dieu l'a multiplié. Alléluia. Ce qu'on donne à Dieu, Dieu le bénit et le multiplie pour nous. Ce qu'on donne à Dieu, ça entre dans notre compte, dans la banque céleste. Je le dis au nom de Jésus. Le jour où tu seras dans le besoin, on ne va retirer que dans ta banque. On ne va prendre que dans ton compte. Ce que tu avais mis, Dieu le multiplie et te retourne. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Abraham a donné, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a donné à sa postérité la porte de ses ennemis. La porte de ses ennemis. Dieu a donné la porte de
ses ennemis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Abraham a donné. Et Dieu a béni toutes les nations à sa postérité à cause de son obéissance. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu, Dieu veut que tu lui donnes ce qu'il te demande, ce dont il a besoin. Donne-lui, frère. Donne-lui, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne résiste pas, ne lui refuse pas. Il est le propriétaire de ce qu'il t'a donné. S'il le réclame, bien-aimé dans le Seigneur, retourne-lui ce qu'il t'a donné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, donne à Dieu, bien-aimé, ce qu'il t'a donné avec un cœur disposé. Vous savez, frère, il y a beaucoup de frères et sœurs ici qui ne seront pas bénis, qui ne prospéreront jamais, parce que ils refusent de donner à Dieu ce que Dieu leur a donné. Ils refusent. Mais quand tu refuses à donner au propriétaire, est-ce que va-t-il encore te donner? Parce qu'il sait quand tu te donnes, toi tu ne lui donnes pas, il ne te donnera pas. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. C'est un principe spirituel. Si tu veux avoir, il faut donner. Si tu veux recevoir, il faut donner. C'est comme ça les sorciers, les occultistes, les charlatans exploitent les principes spirituels. Quand vous allez consulter un nganga, il ne va plus te demander quelque chose de cher. Il peut te demander 100 francs. C'est pour respecter le principe. Tu es allé chercher quelque chose, il dit donne-moi 100 francs. Toi tu donnes 100 francs. Tu as respecté le principe. Quand tu lui donnes, tu vas recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu vas recevoir. C'est un principe spirituel. Tu veux avoir plus? Donne plus à Dieu. Alléluia. Tu veux avoir plus? Donne plus à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu donnes à Dieu ce qu'il te demande, ce dont il a besoin, ce qu'il t'a donné avec cœur disposé, Dieu te donnera plus que tu lui as donné. Il te donnera plus. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, à l'église, on ne veut pas chercher l'argent. Amen. Je peux te scandaliser. À l'église, on ne vient pas pour qu'on te donne l'argent. À l'église, on vient donner à Dieu. Amen. Ah, je croyais que vous avez applaudi. Je croyais que vous avez entendu. À l'église, on ne vient pas pour qu'on vous donne l'argent. À l'église, on vient pour donner à Dieu. Je répète encore. Que dit Actes des Apôtres? La Bible dit que ceux qui avaient des champs, ils vendaient leurs propriétés et ils les amenaient au pied de... Ah, je croyais que vous avez compris. Je croyais que vous avez compris. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas bénis parce qu'ils attendent tout de l'église. Or, Dieu attend d'eux qu'ils vendent leurs biens, qu'ils vendent leurs propriétés pour amener à l'église. Je te rassure ce matin, si tu n'as pas l'habitude de donner à Dieu, tu ne recevras pas. Je te dis au nom de Jésus, si tu n'as pas l'habitude d'offrir à l'Éternel, tu vas prier. Tu vas changer les églises, tu vas changer les démons, tu vas mourir pauvre. Ah, je croyais que vous avez compris. Je croyais que vous avez compris. Frères bien-aimés, respectons les principes spirituels. À l'église, on ne vient pas pour qu'on vous donne l'argent. On vient pour donner à Dieu. On vient pour vous offrir à l'Éternel. Et aujourd'hui, les hommes ont renversé. Quand les gens regardent les offrandes ici, surtout qu'on fait l'opération de la partie d'église, ils trouvent que cet argent appartient au pasteur. Ils commencent à monter des dossiers parce qu'ils ont vu les offrandes. Ces offrandes n'appartiennent pas au pasteur. Si là où vous étiez,
Les pasteurs prenaient les offrandes pour bouffer. Mais moi, la Bible ne me dit pas ça. C'est pour le service de Dieu. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ce n'est pas pour toi. C'est pour l'Éternel des armées. Tu dois bénir Dieu pour que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi il a dit, je bénirai celui qui te bénira. Quand toi tu bénis son œuvre, il va te bénir au nom de... Alléluia. Il va te bénir, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Apprends à donner à Dieu. Apprends à offrir à l'Éternel. Apprends et donne-lui avec un bon cœur. Sois disposé à lui donner. Les portes de bénédiction vont s'ouvrir. Et de bénédictions seront sur toi. Et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. J'ai toujours donné cet exemple. On avait un guitariste ici. Comment il s'appelle encore? Le frère qui est en Afrique. Frère Cadet, il était ici. Il est en train de jouer ici. Alléluia. Ce frère m'a surpris. On était encore à Luvungi là-bas. On cherchait la garantie pour avoir celui. Il me dit, papa, il me donne $100. Il dit, voici ma contribution. Après un moment, il vient avec un dossier. Il dit, papa, moi je dois aller en Afrique du Sud. Afrique du Sud. Je regarde le frère. Je connais sa famille. Je dis, bon, je vais prier. Je priais. Après un moment, il m'amène le passeport. Il dit, papa, prie pour le passeport. Je prie pour le passeport. Je crois que c'était encore quoi ici? Il est venu donner $100 aussi de contribution. Ici. Et je suis à la maison. Il m'appelle. Il dit, papa, tel jour, je suis en train d'aller en Afrique du Sud. Mais avant d'aller, je viens pour que tu pries. Guitariste. Vous comprenez? Quand nous parlons ici, il doit avoir maintenant 5 ans ou 6 ans en Afrique du Sud. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il a compris, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Tu veux être béni. Tu veux être prospère. Il y a un principe. Donner pour recevoir. Donner pour recevoir. Dans Marc chapitre 4. Sinon tu vas rester comme ton père. Tu vas rester comme ta famille. Or toi tu es différent. Tu es destiné à la bénédiction. Et tu dois respecter le principe. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 verset 25. Alléluia. Amen. La Bible dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous comprenez, frère? Amen. Bien aimé, celui qui donne, on lui donnera. Il aura encore beaucoup plus. Mais celui qui est en train de dire il n'a rien, il ne donne rien. Bien aimé, on va même ôter ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. C'est très très important. Bien aimé, frères et sœurs, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte chapitre 20, verset 35. Celui qui donne est plus heureux. Il est dans le bonheur. C'est très très important que celui qui a l'habitude de recevoir. Voilà pourquoi cesse de recevoir d'habitude. Et il a l'habitude de donner aussi. Et les portes de bénédiction vont s'ouvrir. Je vous dis des choses vraies, frères. Ce que je vous enseigne, c'est une vie vécue. C'est une parole que je suis en train de vivre. Bien aimé dans le Seigneur. Et je vois les effets de ces paroles. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'en supplie, cesse d'épargner. La Bible dit que c'est lui qui épargne en excès. En excès. Dieu a besoin. Tu lui as à la maison. La Bible dit celui-là ne fait que s'appauvrir. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donne à l'Éternel. C'est dont il te demande. Donne à l'Éternel. C'est dont il a besoin. Donne à l'Éternel. Chapitre 66. Verset 13. Jusqu'au verset 14. Amen. Amen.
J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. 116. Verset 14. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Amen. Frère, le quatrième principe, c'est honorer ce vœu à l'Éternel. Accomplir le vœu qu'on a fait à l'Éternel. La Bible dit ceci. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour ce lieu par un engagement, il ne le violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ici, on parle d'honorer le vœu. Le vœu à l'Éternel, c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de Dieu. C'est une promesse qu'on a faite à l'Éternel. Une promesse qu'on a faite à l'Éternel. Et la Bible dit quand tu fais un vœu, bien aimé dans le Seigneur, tu dois l'accomplir. C'est pourquoi David dit j'irai dans ta maison avec les holocaustes, bien aimé, pour honorer mes vœux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Beaucoup de frères et sœurs, vous savez pourquoi ils ne sont pas bénis? Pourquoi ils ne prospèrent pas? Parce qu'ils n'honorent pas leurs engagements vis-à-vis de Dieu. Ils ne réalisent pas ce qu'ils ont promis à l'Éternel. Voilà pourquoi, frère, un vœu non honoré, ça devient un piège dans le monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit vaut mieux ne pas faire un vœu et en faire et ne pas l'honorer. Ça devient un piège dans le monde satanique. Les esprits mauvais vont prendre cette parole, cet engagement-là, pour commencer à combattre ta vie. Alléluia. Amen. Frère, ça ne marche pas. Toi, tu crois quand tu as fait un vœu à l'Éternel a oublié. Il n'a pas oublié. Combien de frères et sœurs, à partir de la première opération jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait de vœux à l'Éternel? Combien ont honoré leurs vœux? Combien ont pris l'engagement pour la contribution mensuelle? Combien ont pris l'engagement? Je vais acheter ceci, je vais faire ceci. Mais combien ont honoré? Vous croyez que Dieu oublie? Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie jamais, frère. Alléluia. Tôt ou tard, tu veux te rattraper. Ça va te rattraper. Ça sera une arme que les sorciers vont commencer. Quand Dieu veut te bénir, il dit regarde, c'est un menteur. Non, regarde, il t'avait dit ceci. Il bloque la bénédiction. Et depuis que je priais, depuis que je fais ceci, or tout a été déjà bloqué. Frère, je t'en supplie. Si tu as fait un vœu, bien aimé, je t'en supplie. Que dit Proverbe? Proverbe chapitre 20. Chapitre 20. Je veux que tu sois béni, frère. Chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il fait un vœu, il rentre à la maison, sa femme lui dit mais pourquoi tu as pris l'engagement? Sa pensée lui dit non, reste. Il dit non, il commence à réfléchir. Bien aimé, c'est un piège. La Bible dit un piège dans le monde éternel. Je t'en supplie, tu as fait un vœu, honore les frères. Le vœu amène la mort. La mort dans les entreprises, la mort dans la bénédiction, la mort bien aimée dans la prospérité. Souvenez-vous d'Ananias et sa fille. Ananias et sa fille. Alléluia. Amen. Ils ont pris un engagement aimé.
Et quand nous allons vendre notre champ, on va donner tous les prix. Mais quand ils ont vendu, ils ont caché notre part. Alléluia. Ils sont morts à cause de cela. Bien-aimé, je t'en supplie. Tu as fait un vœu. Bien-aimé, accomplis ce vœu. Tu as fait une promesse. Bien-aimé, réalise cette promesse-là. Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Il y a un homme dans Juge 11. Jephthé. Il dit, fais un vœu à l'Éternel. Et il dit, l'Éternel, si tu me donnes la victoire, à mon retour, toute personne qui sortira la première, je vais la consacrer à toi. Consacré à toi. Il est parti à la guerre. Dieu lui a donné la victoire. Quand il rentre, les gens en train de chanter la victoire. Qui sort devant lui? C'est son aîné, sa première fille. Fille unique. Unique. Quand il voit sa fille, il a commencé à pleurer. Il a déchiré ses habits. Il dit, ah ma fille, pourquoi tu me pleures dans le propre? La fille lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Si tu as fait un vœu, accomplis-le. Et il a accompli ce que Dieu lui a fait demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Souvenez-vous de Anne. Anne a fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi. Il a consacré Samuel. Et après Samuel, il y a eu combien d'enfants? Dieu lui a donné d'autres enfants. Le vœu ouvre aussi la porte à la bénédiction. Je t'en supplie, mon frère. Si tu as fait un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Dieu n'oublie pas le vœu. Dieu n'oublie pas ce que nous lui avons promis. Il se souvient toujours. Et le monde de tête, le monde spirituel est en mouvement. Ne crois pas qu'il a oublié. Ne crois pas qu'il a oublié. Honore ton vœu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Je vais terminer par un petit témoignage. On était ici à l'église, pas ici, quand on était de l'autre côté. Une sœur a fait un vœu. Elle vient me voir. Elle dit, pasteur, tu vois, nous avons une parcelle. Hein? Et chaque enfant a son appartement. Mais moi, mon appartement, je le donne à l'église la sémence de vie. Il dit, ah, c'est vrai. Oh, non. J'ai dit, va encore réfléchir. Avant que j'annonce à l'église, va réfléchir. Va réfléchir. Elle est partie. Elle est revenue. Papa, mais pourquoi tu ne me crois pas? Ok, j'ai appelé le conducteur. Parce que souvent, je traite avec le conducteur. J'ai dit, conducteur, viens. Écoutez la sœur. La sœur a dit, j'ai donné l'appartement à l'église. J'ai dit, acte. Oh, c'est pas moi, hein? C'est le. Bon, désormais, cette maison appartient à l'église de la sémence de Dieu. Le premier mois, on a payé le loyer. Elle est venue avec le loyer, il a donné à l'église. Deuxième mois, elle a donné. Troisième mois, papa, on n'a pas encore payé, il faut attendre. Vous comprenez comment ça commence? Attendez. Troisième mois, attendez. À la fin du compte, on a vendu la parcelle. On attendait la partie parce qu'il avait déjà donné sa partie. Il avait déjà donné. J'ai attendu. Il m'a même dit, on vient de vendre, pasteur. C'est pour me dire, attends, je vais donner ma part. On a attendu jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Elle est allée acheter. Je vois encore sa maison. Après chez toi là, l'avenue là de Kapanga qui partit. De l'autre côté à gauche. C'est la Congolo. Il est allé acheter les radios, les télévisions pleines dans la maison. Il a acheté les comment on appelle ça, les porcs. Il a fait une ferme de porcs de l'autre côté. Moi j'ai entendu. Il est venu plus à l'église. Un jour, un court-circuit. Toutes les télévisions, la radio, le même jour, tout ce qu'il avait acheté avec cet argent brûlé dans la maison. Et les porcs là où ils étaient, tout. Le feu.
On ne blague pas avec le feu. Si tu as fait un vœu, sois vraiment apte de l'honorer. Je t'en supplie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mettez-vous debout, applaudissez pour la gloire de Dieu. Mets-toi debout là où tu es. J'étais très long, mais c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. De parler ce matin. Mets tes mains en l'air.